parti. Salut tout le monde, jeudi 23/04, vous aurez du coup une séance avec un peu de mobilité active, enfin de mobilité un peu inactive au départ et ensuite active. Ensuite vous aurez un renfort de 4 tours, du coup ce sera sur des positions qui vont travailler un peu de statique, un peu de difficile. Vous allez voir des positions qui changent un peu. Et ensuite ce sera un petit sprint de 8 minutes, donc AMRAP 8 minutes, donc un maximum de tours en 8 minutes de 8 et 8, donc 8 dumbbell snatch. Je vais vous montrer plusieurs options. Si vous avez une haltère, c'est bien, vous pourrez faire en alterné droite-gauche. Si vous n'avez pas d'haltère, vous pourrez faire, si vous avez un kettlebell, je vous montrerai comment faire au kettle. Et sinon je vous montrerai avec le sac à dos comme d'habitude, avec le sac à dos. Et ensuite on enchaînera avec 8 pompes. Allez, mobilité au sol. Vous allez vous mettre les deux jambes tendues, venir chercher un pied à plat dans la cuisse. Et l'objectif, aller chercher le pied, la tête et le regard bien vers la cuisse. Donc je rentre ma tête au maximum. 1 minute comme ça. Je fais l'inverse, j'attrape mon pied, la main par-dessus, je rentre la tête entre les bras. 1 minute comme ça. Donc mettez bien le pied à plat vers la cuisse le plus haut possible. 1 minute comme ça. Une fois fini ça, vous allez vous mettre à 4 pattes, les bras écartés. Et le but va être de venir, vous allez voir, descendre en position basse et là rester comme ça. Donc ce bras-là à 90 degrés et l'autre dans le sol. Je vous montre de l'autre côté, ici, d'accord? Là, voilà. Et 1 minute comme ça. Vous allez voir, c'est comme quand on le fait au mur ou au sol d'habitude, ça va venir tirer dans le pec. Donc c'est le but, 1 minute par côté. Une fois fini, vous pouvez rester dans la position. Vous allez venir faire 20 répétitions d'un dos rond et un dos creux, d'accord? Donc comme le chat, vous faites le dos rond et ensuite le dos creux. Et en plus, le chat miaule en même temps, ça peut fonctionner. Voilà. Une fois fini ça, vous allez faire un petit mouvement. Donc moi j'ai des petits poids, si vous avez des petits poids c'est bien. Sinon une bouteille d'eau ça peut le faire amplement. Je te laisse te rapprocher un peu Hello pour filmer. Donc vous allez mettre votre bras le long de votre jambe. À partir de là, vous allez mettre la paume vers le sol. Moi je tiens mon poids. Si vous avez votre bouteille, bah, vous la tenez à pleine main, d'accord? Le but va être de descendre 15 fois vers le bas et remonter au maximum. 15 fois comme ça, d'accord? Donc mon bras reste plaqué. 15 fois pour la mobilité de poignet. Ensuite 15 fois dans l'autre sens, comme ça, sur le profil. Ça va être un peu plus rapide à faire. Et ensuite vous mettez dans l'autre sens et 15 fois entièrement avec la paume vers le ciel. Faites 15 fois comme ça et ensuite 15 fois de l'autre bras, 15 fois comme ça et 15 fois comme ça. Ok? 15 fois de chaque sur les 3 positions et sur chaque main. Là on a fini échauffement, mobilité. On va passer au renfort. Alors, j'ai marqué 45 secondes, en gros c'est un good morning en tension. J'ai mis une serviette. Si vous avez un élastique un peu dur, prenez l'élastique, sinon vous prenez une serviette. Vous le mettez sous les pieds. Vous le prenez assez bas, vous allez vous mettre en position de good morning et là vous allez vous mettre pendant 45 secondes en tension max. D'accord? Donc là je mets vraiment beaucoup de tension, j'ai hâte que ça s'arrête alors que j'ai tenu que 5 secondes. Donc vraiment vous devez vous mettre dans une position de tension, vous allez voir ça crée énormément de courbature, énormément de posture et c'est très bien. Donc vous vous mettez dans cette position, vous tenez et là boum, vous serrez tout, vous serrez bien les bras, vous serrez votre position de good morning, les omoplates sont serrées, vous êtes les plus forts et les plus fiers possible. 45 secondes comme ça. Ensuite, je mets un mouvement qui est franchement difficile, d'accord? Si vous devez le faire sur les genoux, c'est une sorte de pompe, n'hésitez pas à le faire sur les genoux. Si vous le faites sur les pieds, c'est quand même dur. Vous allez vous mettre les bras assez larges. Dans cette position, le but va être de venir fléchir un bras et garder l'autre tendu, et revenir. Fléchir un bras, garder l'autre tendu. Vous allez voir, je ne vais pas poser la poitrine au sol, sinon je reste par terre. Si vous voulez le faire sur les genoux, c'est possible. Fléchissez, tendu. Fléchissez, tendu. Le but n'est pas de casser le bras, d'accord? Le but est de rester droit et d'amener la poitrine la plus proche possible du sol. Je reviens, je fléchis et je reviens. J'en ai 16 à faire, du coup 8 par bras, d'accord? C'est pas 16 de chaque côté, c'est 8 par bras pour faire les 16. Une fois fini ça, je prends un poids. Donc à nouveau, ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être votre sac. Si vous avez une haltère, prenez pas une trop lourde, d'accord? 10 kg, 15 kg grand max, ça suffit amplement. Vous mettez en position de pont, donc les jambes comme ça, et vous allez venir contracter, serrer 1 seconde en haut, et je redescends. Contraction 1 seconde, et je redescends. Et ça, du coup, vous en avez aussi 16, d'accord? Donc il y a les 4 tours. 45 secondes de hold avec la serviette ou l'élastique, 16 fois les pompes alternées, et ensuite 16 glute bridge où on contracte bien les fesses en haut. Une fois fini tout ça, on arrive au WOD. Alors, le WOD, il va y avoir plusieurs options.
soit vous avez une haltère, comme je l'ai écrit, un dumbbell snatch. Du coup, vous allez prendre votre dumbbell au sol. Position habituelle que je dis tout le temps, fière au niveau du dos. Je viens chercher mon haltère et je la mets au-dessus de la tête. On va essayer d'alterner. 1, 2, d'accord, 3, jusqu'à 8. Si j'ai pas d'haltère, mais que j'ai un kettlebell, mon kettlebell, je ne suis pas obligé de partir du sol. Je peux partir entre les jambes, en gros en hang, et je la mets au-dessus de la tête. Et vous n'êtes pas obligé de changer. Vous pouvez faire 4 de ce bras-là, comme ça. Je fais mon troisième, mon quatrième, et là je peux changer pour faire les 4 de l'autre bras, d'accord? Comme ça je fais mes 8, mais vu qu'il y a le balancier et que le kettlebell c'est pas facile à changer, je fais 4-4. Si je n'ai pas ça et que j'ai que mon sac, votre valeureux compagnon de ce temps de confinement, vous le prenez du sol à deux mains et vous l'amenez au-dessus de la tête. Et vous en faites 8 comme ça. Si vous avez déjà fait avec une petite valise ou un pack d'eau ou un truc comme ça, vous pourrez faire en alterner avec le pack d'eau, ça fonctionne pareil. Et après vous enchaînez 8 pompes habituelles. Main largeur des épaules, les coudes le long du corps, je touche, je pousse. Votre option habituelle, sur les genoux sinon, ou l'option plus facile, soit je rehausse le sol, ou je rehausse mes mains sur un banc. En gros, il faudrait essayer de voir, mais normalement 8 tours c'est faisable, d'accord? Donc le but c'est d'essayer de rentrer le 8 et 8 dans la minute à chaque fois. Franchement ça passe amplement, je peux même aller plus que ça. Normalement 10 tours ça me choquera pas quoi, d'accord? Donc le but c'est d'essayer de garder un rythme pour au moins faire le tour dans la minute. Ok? On vous remonte le tableau. Bon courage à vous et je vous dis à demain soir.